Et nous bénissons aussi Dieu pour tous ceux-là qui nous suivent à distance. Avant de passer au message, il y a quelque chose que les pasteurs ont dit. Je voudrais vraiment vous donner ce que j'ai reçu et je reviendrai au message. Prenez votre Bible dans le livre de Daniel. C'était la dernière parole du pasteur Eddy et du pasteur Clarisse. Daniel chapitre 1, verset 15. Daniel chapitre 1, verset 15. J'aimerais que nous le lisions ensemble. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Je m'engage devant Dieu avec cette parole. Alléluia. Daniel chapitre 1, verset 15. Avez-vous vu cela? Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix, une fois et deux? Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient le mets du roi. Frères et sœurs, quand le pasteur parlait, depuis quelque temps nous parlons, nous nous entretenons pratiquement tous les jours. Nous allons avoir 10 jours de prière. Et les 10 jours de prière ont pour objectif la confusion de mes ennemis. Amen. Non. Dis avec moi, la confusion de mes ennemis. La confusion de mes ennemis. Mais il faut ajouter, peu importe, dis avec moi, peu importe. Peu importe. Le nom qu'ils m'ont donné, ils seront confus après 10 jours. Ils seront confus après 10 jours. Frères et sœurs, vous connaissez bien cette histoire. Ce n'est pas le thème de ma prédication. Nous connaissons quand Daniel est venu à la cour des rois de Babylone. La première chose qu'on avait fait avec Daniel, c'était de changer son nom. Et vous savez, tous les jours de notre existence, le diable essaie de nous donner une étiquette. Il te donne un nom. Malade, pauvre, mendiant, il y a un nom que tu as. Mais la première chose, quand ils sont arrivés, on a changé le nom de Daniel. On lui a donné un autre nom. Le nom de Daniel, c'était Belchastar. C'était le nom qu'on lui avait collé quand il était à la cour du roi. Mais non seulement on avait changé son nom, mais qu'est-ce qui s'était passé? On leur a demandé de manger le plat délicieux du roi. Le nom était déjà changé. Mais on leur a dit aussi, vous allez commencer à manger les choses comme les Babyloniens. C'était pas, les gens pensent que c'était de mauvaises choses. Non, c'était de bonnes choses qu'ils mangeaient. Mais la parole de Dieu nous dit que Daniel avait dit qu'il n'allait pas manger le plat du roi. Daniel avait refusé de manger le plat du roi. Ils ont dit, nous ne sommes pas habitués à manger tout ce que vous mangez, mais nous préférons prendre les légumes. Et les gens qui les regardaient, ils ont dit, écoutez, même donne un défi. Ils disent aux gardiens que dans 10 jours, viens voir si nous sommes en bonne santé ou pas. Est-ce que tu me suis? Amen. Viens dans 10 jours pour voir si je suis en bonne santé ou pas. Et après 10 jours, la parole de Dieu nous dit, on est venu vérifier, on a vu qu'ils étaient en bonne santé. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelque chose que le pasteur a dit à la fin de son intervention. Qu'est-ce que le diable essaie de faire? C'est de changer notre identité. De nous amener à être une autre église. De nous amener à être une autre personne. Quand tu perds ton identité, tu es déjà un homme qui a perdu une partie de sa bataille. Je n'aimerais pas être un autre Maui, je suis Maui. Je n'aimerais pas que tu sois une autre église. Je n'aimerais pas que tu sois un autre rocher. Je n'aimerais pas que tu sois une autre famille. Et pendant les 10 jours, quelle sera notre prière? Seigneur, nous refusons que le diable nous colle des étiquettes. Non, tu n'as pas compris. J'aimerais que vous compreniez. Il y a une étiquette qui est sur ta vie. Menteur. Il y a une étiquette sur ta vie. Pauvre. Il y a une étiquette sur ta vie. Un homme qui a échoué. Un homme qui n'a pas d'avenir. Un homme qui n'est pas marié. Ça, c'est l'étiquette que le diable t'a donnée. Non seulement il t'a donné une étiquette, mais il veut t'amener à faire ce que lui veut. On
On leur a dit manger le plat du roi. Ils ont dit nous n'allons pas manger le plat du roi. C'est quoi manger le plat du roi? C'est faire la volonté de tes ennemis. C'est faire la volonté du diable. C'est faire la volonté des circonstances. Même si je suis dans la servitude, même si je suis esclave, je ne mangerai pas le mets du roi. Aujourd'hui, à cause de circonstances, il y a plusieurs qui commencent à manger au mets du roi, qui commencent à se compromettre. Non. Daniel a dit, j'accepte ton nom, mais je ne mangerai pas le mets du roi. Il lui a dit, viens dans 10 jours, voir si Dieu nous a gardés, oui ou non. Pendant ces jours, nous avons 10 jours. Ça signifie jusqu'au mercredi 17 juin. Chacun aura un temps de prière chez lui à la maison. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais prie seulement. Je te donne une seule requête, que le projet du diable sur ma vie, sur mon ministère, sur mon église ne réussisse pas. Dis avec moi, le projet du diable ne réussira pas sur ma vie. Le projet du diable sur l'église, le projet du diable sur ton ministère, le projet du diable sur ta famille. En 10 jours, l'ennemi sera confondu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui avait dit cela à Daniel, c'est Daniel qui l'avait déclaré. Et j'aimerais que le mercredi 17, on va nous donner des thèmes, comment on va travailler, mais nous serons tous ici, nous serons masqués ici. On va dire, chacun viendra pour dire comment il a cassé le plan du diable. Amen. On ne doit pas accepter, mes bien-aimés, de manger au mets du roi. J'ai suivi quelqu'un, c'était le bishop d'Anka William qui parlait la nuit. Il a dit, quel est le rapport dans lequel tu mets ta confiance? Est-ce que tu mets ta confiance dans ce que la télévision dit ou tu mets ta confiance dans ce que la parole dit? Quel est le rapport dans lequel tu mets ta confiance? Donc pendant 10 jours, vous êtes à la maison, vous n'êtes même pas avec vous ici. Il est important que tu prennes un temps de prière. Ce n'est pas un temps de jeûne. Organise-toi, 30 minutes par jour, tu peux le répartir. Matin 5 minutes, dis simplement, mes ennemis seront confondus après 10 jours. Amen. Il y a quelqu'un, mes ennemis. Mes ennemis Seront confondus. seront confondus. Non, je n'entends pas. Mes ennemis. Mes ennemis Seront confondus. seront confondus. Après 10 jours. Après 10 jours. Vous vous rappelez, avec le monsieur qui était paralysé, qu'on mettait à la porte du bel, à la porte du temple, on l'a déposé là. Quand ses parents sont venus, on ne l'a pas trouvé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était guéri. J'ai dit à quelqu'un, après 10 jours, tu auras ta guérison. Amen. Tu auras ton miracle. Amen. Tu auras ton élévation. Amen. Non, votre amen ne me convainc pas. Amen. Après 10 jours. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit, je l'ai dit, je crois. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la prière. Je crois à la proclamation, aux déclarations prophétiques, qu'après 10 jours, nous pouvons chambouler le plan du diable. Ils sont venus le voir. La Bible nous dit qu'ils étaient en bonne santé, plus que tous ceux-là qui mangeaient. Je te dis qu'il sera en bonne santé. Les sorciers de ton village prennent des informations. Les sorciers de ton village prennent des informations. Il y a des gens qui veulent prendre des informations sur les rochers. Je leur donne rendez-vous après 10 jours. Est-ce qu'il prie encore? Est-ce que lui, il est encore dans l'église? Je te dis, après 10 jours, il y aura confusion dans les camps de tes ennemis. Après 10 jours, note ça. Après 10 jours, hier, pendant la prière de la Sainte Seine, je te surpris, on a donné quelques paroles de connaissance. Et le soir, des mamans m'ont appelé qui ne sont pas de notre pays, qui m'ont dit, quand tu as parlé des genoux, c'était moi. Quand tu as parlé du bassin, c'était moi. Maintenant, je suis guéri. Amen. Et j'étais surpris, je peux vous donner les témoignages. Je verrai que toi-même, comme la femme à la perte de sang, elle s'était dit en elle-même, si je puis seulement toucher, je serai guéri. Il n'y avait pas de prophète. Il n'y avait pas un pasteur. Elle s'était dit en elle-même. Il faut te dire en toi-même qu'après 10 jours, les choses changeront pour toi.
Tu n'as pas besoin qu'un prophète te le dise. Tu n'as pas besoin que les pasteurs te le disent. La femme s'était dit en elle-même que si je puis seulement toucher, il faut te dire en toi-même qu'après 10 jours, ta maladie va partir. Après 10 jours, celui qui ne te salue pas viendra te demander pardon. Amen. Vous savez, Dieu aime le défi comme ça. Pour que Dieu exauce Élie, c'est parce qu'Élie était devant un défi. Il y avait le prophète de Baal d'un côté, et il y avait Élie de l'autre côté. Il a dit, montre que tu es Dieu. J'aimerais que pendant les 10 jours, que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai mes yeux fixés sur toi. Montre à mes ennemis que tu es Dieu. Amen. Après 10 jours. Donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 17, le 17, je regardé dans mon calendrier, dans mon agenda, c'est un mercredi. Nous viendrons ici pour dire merci à Dieu et écouter les témoignages. Qui pense que c'est possible? Nous allons recommander ce temps de prière à Dieu. Ce temps de prière, dit Seigneur, aujourd'hui, nous te recommandons les 10 jours de défi, les 10 jours de combat, les 10 jours de la destruction de la volonté du diable dans nos vies et dans l'église. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que tu les recommandes à Dieu. Et le deuxième sujet sur lequel nous allons prier, dit Seigneur, je refuse que le diable me donne un nom. L'église des pauvres, un pasteur qui n'a rien, votre rocher là. Non, ça c'est la sorcellerie. J'aimerais aujourd'hui que tu révoques toutes les étiquettes. Au nom de Jésus. Quand Daniel est arrivé à la cour du roi, on a changé son nom. Quand l'ennemi change ton nom, il a déjà une partie de la victoire. Mais je me dis, Dieu, malgré le fait qu'on avait changé le nom de Daniel, mais l'intérieur de Daniel n'avait pas été changé. Amen. J'aimerais ce soir, ce matin, excusez-moi, que tu dises tous les noms que le diable m'a donnés pendant cette saison, pendant les 10 jours, ces noms tomberont au nom de Jésus. Prions ensemble. Que ces noms tombent pendant ces 10 jours au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, que tous ces noms soient renversés maintenant. Au nom de Jésus, qu'une influence ne point marquée. Au nom de Jésus. Que tous ces noms soient renversés au nom de Jésus. N'oublions pas, mercredi, nous avons prière ici. On n'aura pas de direct mercredi. Vendredi, nous avons prière ici. On va faire le direct tous les 15 jours, mais cette semaine, il n'y a pas de direct. Nous serons en salle. Et n'oublions pas cette pensée, que mes ennemis soient dans la confusion. Amen. J'aimerais que ton ennemi soit dans la confusion. Celui qui pensait que tu ne vas pas te marier, j'aimerais quand il te rencontre, il dit, mais tu t'es marié? Il dit, mais moi, Florent, je pensais que tu étais déjà mort. Il a dit, je suis encore en vie. Et je me rappelle, un jour, j'étais à la banque, il y a longtemps, il y a 15-20 ans. Et je croise une femme qui avait quitté l'église. Elle me croise là-bas. Elle me dit, mais pasteur, qui a eu pitié de toi pour te donner un chèque? C'est quand il y avait encore les chèques. Je lui ai dit, personne n'a eu pitié de moi. J'ai un compte ici et j'ai un compte dans une autre banque. Je t'ai dit que ton ennemi sera dans la confusion. Amen. Après les 10 jours, dis avec moi, après les 10 jours. Après les 10 jours. Prie par rapport à cela, ça ne dépend pas de moi. Je te communique la pensée. Maintenant, tout dépend de toi. Même dans ta prière, tu dis le 17, quelque chose va arriver. Peut-être c'est le feu qui va tomber dans ta vie. Peut-être c'est la malédiction qui va partir. Peut-être ce sont les chaînes. Peut-être c'est le voile qui va être déchiré. Après 10 jours, attends-toi à un témoignage. Amen. Ce matin, je voudrais en profiter pour souhaiter une très bonne fête de mère à toutes les mères qui sont dans la salle. Amen. Ce matin, nous voulons, pendant quelques minutes, aborder un thème très important. J'aimerais d'abord que quelqu'un me cherche la Bible du Semeur. La Bible du Semeur, si vous le trouvez, je vais vous demander de m'aider à lire ce que je ferai ici. Le titre de mon message de ce matin est très simple.
La foi au milieu de l'incertitude. La foi au milieu de l'incertitude. La foi au milieu de l'incertitude. Le pasteur Eddy l'a dit, que je l'ai dit il y a quelques jours, vous savez, il y a des gens qui ont la foi quand tout marche bien. Mais ce matin, je vais vous parler de la foi au milieu de l'incertitude, au milieu de la peur, au milieu de la mort. Quand rien ne marche, je voudrais vous parler de cela. Lisons dans le livre de Hébreux chapitre 11. Quelqu'un a la parole de Dieu, la Bible du Seigneur, qui peut l'avoir? Oui, parce que Clarisse et moi. Hébreux chapitre 11, verset 23. Car la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents. Car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Ah, merci, pasteur. La Bible nous dit, par la foi, Moïse, après sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Je parle à quelqu'un ce matin, ne te laisse pas intimider par tout ce que tu vois. Alléluia. Ce matin, je vous parlerai d'une femme qui avait caché Moïse pendant 3 mois. Et dans toute la Bible, il n'y a que 2 endroits, il n'y a que 2 versets qui parlent de cette femme. Quand bien même on ne parle d'elle que dans 2 versets, mais cette femme a bouleversé toute l'histoire d'Israël. Alléluia. Le libérateur d'Israël est venu de cette femme. Le premier sacrificateur d'Israël, qui était Aaron, est venu de cette femme. La première prophétesse d'Israël, Myriam ou Marie, était venue de cette femme. Ce matin, je vais vous parler de Jochebed. Jochebed qui était la mère de Moïse. Regardons dans Exode chapitre 6, verset 20. La parole de Dieu nous dit, Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Et un autre verset, c'est dans le livre de Nombres, chapitre 26, verset 59. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fils de Lévi, laquelle naquit Lévi en Égypte. Elle enfanta Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Alléluia. Donc je vais vous parler de Jochebed. Une femme, la Bible parle d'elle 2 fois seulement par rapport aux autres personnages de la Bible. Et on ne connaît pas grand-chose sur Jochebed, à part les quelques versets que nous allons voir. La parole de Dieu nous dit que quand Moïse est né, c'était au moment de la grande incertitude, parce qu'il y avait un décret qui planait sur l'Égypte. Moïse était né en Égypte, ça n'oublions pas. Moïse n'était pas né en Israël, Moïse était né en Égypte. Et au moment de sa naissance, il y avait un décret, le décret de la mort. Il disait que tous les garçons mâles devraient être tués. Alléluia. Ce n'était pas les choses faciles, c'était compliqué pour ses parents. Mais la Bible nous dit que par la foi, malgré l'ordre du roi, malgré les décrets du roi, cette famille ne s'était pas soumise à cette recommandation. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient caché Moïse pendant 3 mois. Je vais dire à quelqu'un, mon frère et ma soeur, il y a des choses que le diable tient à ce que tu fasses pendant cette période. Ne te soumets pas à ce que le diable veut que tu fasses. Cette femme a gardé la foi. Elle a pris Moïse. Quand elle a regardé Moïse, la Bible nous dit que Moïse était beau. Quand il a regardé, il a dit, ces garçons à l'avenir. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il l'a caché. Jochebed signifie tout simplement l'éternel, dont une personne dont l'éternel est la gloire. Et vous comprenez, les commentaires de la Bible nous disent que Jochebed mettait Dieu en priorité. Jochebed priorisait Dieu dans sa vie. Frères et sœurs, dans le milieu incertain,
dans les difficultés, dans les moments compliqués, la chose dont nous avons besoin, c'est notre communion avec Dieu. C'est quand Dieu occupe la première place dans notre vie et nous sommes sur la porte de sortie. Et son mari s'appelait Amram. Amram signifie tout simplement l'allié de Dieu. Écoutez, de la relation de Jacob et d'Amram est né Moïse, est né Aaron, est né Myriam ou Marie. Pourquoi je parle de cette femme? Pourquoi particulièrement pendant la fête de mère, je suis en train de parler de avoir la foi au milieu de l'incertitude? Parce qu'il y a des choses que nous pouvons retenir de la vie de cette femme. Il y a des choses extraordinaires qui peuvent inspirer non seulement les femmes, mais qui peuvent inspirer toutes les personnes, surtout pendant cette période. Les choses sont difficiles, les choses sont compliquées, mais la seule chose qui peut nous aider à marcher dans l'incertitude, c'est notre foi. La seule chose qui peut nous aider à marcher pendant cette période, c'est notre foi. La première chose que j'aimerais vous parler, je voudrais vous partager. Le décret était là. On savait que celui qui cachait l'enfant, elle avait bravé l'ordre de Pharaon. Elle a dit ce qui arrive, arrive. Elle est partie, elle a caché l'enfant quelque part. La première chose que nous devons voir dans la vie de cette femme, c'était son courage. Et vous savez, mes frères et sœurs, au milieu de l'incertitude, la chose que Dieu attend de nous, la chose qui peut t'aider à vaincre, c'est ton courage. Amen. Sans le courage, tu ne peux même pas sortir de la porte. Sans le courage, tu ne peux rien faire. C'était une femme qui était courageuse, qui a bravé tout ce que Pharaon avait arrêté complètement. Et frères et sœurs, on ne peut pas éduquer les enfants si on n'est pas une femme courageuse, qui prend des décisions, qui dit à son enfant, ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Mais nous voyons que cette femme était une femme courageuse. Et là, c'est très très important que c'était une femme courageuse. La deuxième chose que j'aimerais vous parler de cette femme, non seulement c'était une femme courageuse, mais c'est aussi une femme qui avait pris le risque. Dans la vie, frères et sœurs, je parle à chacun d'entre nous. Il y a des choses que tu n'auras jamais. Il y a des choses qui ne vont jamais venir dans ta vie si tu ne prends pas les risques. Demandez aux gens qui font les affaires. Même faire un placement est une prise de risque. C'était une femme qui avait pris le risque. On pouvait bien la tuer. Mais elle a quand même pris Moïse. Elle est partie cacher Moïse quelque part. C'était une prise de risque. Au milieu de l'incertitude, tu as besoin d'être un homme ou une femme courageuse. Au milieu de l'incertitude, tu dois apprendre à prendre le risque. Je ne peux pas vous dire, je ne parle pas de moi, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels j'ai appris à prendre les risques. Ça ne marche pas, gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'êtes pas des hommes et des femmes courageux. Vous ne pouvez pas amener l'Église à une autre dimension si vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu qui savent prendre les risques. Si vous êtes des serviteurs de Dieu craintifs qui se cachent dans des cavernes, il n'y a rien que Dieu peut faire. Le premier pas, c'est l'homme qui le fait, et le deuxième, c'est Dieu qui le fait. C'était une femme qui avait pris le risque. C'était une femme qui était courageuse. Mais un autre élément dans la vie de cette femme, je vais vous montrer lentement pour que vous puissiez le comprendre. Un autre élément dans la vie de cette femme, c'était la notion du sacrifice. Le fait de cacher Moïse était un sacrifice. Le fait de cacher Moïse était un véritable sacrifice parce que tout pouvait lui arriver. Je suis en train de vous donner des éléments qui montrent que cet homme a la foi. Qui montrent que cet homme se marchait pendant la tempête. Le premier élément, un homme qui a la foi est un homme courageux. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de grand business si vous n'êtes pas un homme ou une femme courageuse. La deuxième chose, non seulement il faudra être courageux, mais la capacité de prendre le risque. La capacité de prendre le risque. Vous savez, souvent j'ai dit aux étudiants, même aux pasteurs, les seuls endroits dans lesquels
les hommes prennent facilement les risques sur le mariage. Dans tous les domaines, les gens ont peur. Mais dans le mariage, les gens entrent sans savoir comment ça va marcher. Est-ce que j'ai une sorcière? Comment elle va être? On ne sait pas. Les gens, c'est le seul domaine où l'homme n'a pas peur. Mais dans la plupart des domaines, les gens ont peur de prendre des risques. Et la troisième chose que nous voyons dans la vie de cette femme, c'était le sens de sacrifice. Le sens de sacrifice est quelque chose qui avait caractérisé cette femme. Et ça, c'est très important que tu comprennes c'est quoi prendre le risque. C'est quoi marcher pendant la tempête. C'était une femme qui savait prendre le risque. C'était une femme qui s'était sacrifiée. Mais le dernier élément qui est très important, c'est à cause de l'amour que cette femme a pu prendre tous ces risques. La véritable foi, le pasteur nous l'a dit tout à l'heure, la véritable foi s'accompagne toujours de l'amour. On ne peut pas parler de l'amour, on ne peut pas parler de la foi sans amour. Tout ce que j'ai expliqué par rapport à la marche quand tout est difficile, c'est la même chose. Tous ces éléments correspondent à la notion de l'amour. Je vais vous expliquer. Le décret est là, cette femme dit, même s'il est question de mourir, moi je vais mourir. C'est à cause de l'amour qu'elle avait pour Moïse que cette femme avait pris le risque. Si tu n'aimes pas quelque chose, si tu n'aimes pas ton ministère, si tu n'aimes pas ton église, tu ne peux pas prendre le risque. La chose, mes bien-aimés, qu'il faudra protéger quand tout est incertain, c'est notre capacité d'aimer. Quand les choses sont difficiles autour de nous, quand les valeurs sont confondues à gauche, à droite, la première chose que nous perdons facilement, c'est l'amour. Et vous comprenez, c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que la charité de plusieurs va se refroidir. Dans la tempête, c'est la raison pour laquelle je parlais de ce que le pasteur dit, parlait à l'église de Macédoine, par la parole de Macédoine. Généralement, quand nous passons par le milieu incertain, quand nous passons dans le désert, quand nous passons dans le problème, quand nous passons dans les difficultés, la première chose que l'homme perd, c'est l'amour. Et vous comprenez, vous ne pouvez pas dire que vous êtes pasteur si vous n'aimez pas votre église. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes de mère si vous n'aimez pas vos enfants. Vous ne pouvez pas dire qu'on fait ma mère si tu n'aimes pas ta mère. C'est un mensonge. Et vous comprenez, l'amour, c'est ça le ciment de chaque relation. C'est à cause de l'amour que Jochebed avait pour Moïse qu'elle va prendre les risques. Qu'elle va prendre les risques de le cacher. C'est à cause de l'amour. Quand il y a l'amour, le barrière tombe. Quand tu aimes, il n'y a rien qui te freine. Quand tu aimes, il n'y a plus de calcul. Quand tu aimes, il n'y a pas de retenue. Et vous comprenez, aujourd'hui, nos relations sont conflictuelles. Nous n'avons pas d'engagement dans le ministère. Pourquoi? Notre amour envers Dieu est nul. Mais un homme qui aime ne se retient pas. Le décret du roi était là. Mais elle a dit, même s'il est question de mourir, moi, je vais mourir avec mon fils. C'est à cause de l'amour que cette femme a pu se protéger, a pu protéger Moïse. Combien d'entre nous ce matin, combien j'en parle à tout le monde, combien d'enfants réalisent le sacrifice que leur maman consent? Combien réalisent le sacrifice que leur papa consent? Nous ne voyons que le résultat, mais on ne voit pas le temps que cette femme a passé dans le sommeil, sans sommeil pour te protéger, pour que tu sois une femme mariée. Mais aujourd'hui, tu as oublié cette femme qui a consenti des sacrifices avec toi à l'hôpital. Tu as oublié cette femme qui n'avait même pas une paire de chaussures pour que toi tu puisses avoir le petit déjeuner. Tu as oublié cette femme qui a tout sacrifié pour que toi tu puisses te marier. Mais tu l'as oublié. Aujourd'hui, elle est devenue sorcière. Aujourd'hui, elle n'est plus une femme bonne. Aujourd'hui, ce n'est plus la maman, c'est ma mère biologique, mais j'ai une autre mère. La véritable foi s'accompagne de l'amour. Si Jochebed avait pu protéger Moïse, c'est parce qu'elle aimait Moïse.
je peux vous donner des témoignages. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Je ne sais pas si la personne est là. Je parlais, dit, mais pourquoi tu t'es engagé dans cette position? La réponse que cette personne m'avait dit, pasteur, je suis une mère. Je suis sa sœur, je n'ai pas d'échec. Et vous comprenez, le véritable amour brise les lois. Le véritable amour va au-delà de nos calculs ou de notre imagination. Et c'est combien de fois Ben n'a pas dormi à cause de toi? Demain, quand tu vas te marier, on va dire ce vieux-là nous dérange. Laisse-nous un peu de temps. Tu sais combien de fois Marie-Josée a eu l'insomnie à cause de toi? Mais demain, tu diras, cette vieille femme-là nous commence à nous déranger, elle est au portail. Le véritable amour nous pousse à prendre le risque. Quand tu aimes l'église, il n'y a rien qui peut te retenir. Quand tu aimes l'église, tu ne vas pas calculer. Quand tu aimes l'église, je peux donner un témoignage d'une maman. Sa fille est dans la salle. Il y a une année, il y a peut-être 20 ans, sa fille a dit, je ne veux pas que tu viennes chez moi. Et nous étions à la prière de l'ascension à l'église, de Buisson avant. Après la prière, cette maman est venue me voir, elle a dit, papa, prie pour moi, je pars voir ma fille. Mais je lui ai dit, non maman, ne pars pas, elle t'a déjà humilié, elle a raconté tellement de choses. Elle m'a dit, pasteur, c'est ma fille, il faut que j'y aille. Parce que si je ne pars pas, c'est elle qui sera maudite et ça me fera mal. J'ai demandé au pasteur Mathieu d'accompagner la personne. Elle est partie vers 13h. Elle est restée au portail sous la chaleur, sous le soleil. À 14h, à 17h, sa fille a ouvert la porte pour la recevoir. Et j'ai compris c'est quoi l'amour d'une mère. J'ai compris, malgré les conseils qu'on disait ne passe pas. Elle a dit, pasteur, si je ne fais pas ça, elle sera maudite. Et je voudrais que vous puissiez comprendre. On ne peut pas parler de la fête de mère si nous ne parlons pas de l'amour envers nos mères. On ne peut pas parler de la fête de mère si nous ne parlons pas de l'amour envers nos fils. On ne peut pas parler de la fête de mère si nous n'avons pas l'amour envers Dieu et envers notre communauté. Il y a des gens qui disent nous aimons les rochers, nous soutenons les rochers, nous pouvons faire des chèques ou mentir. La véritable foi, le véritable amour est quelque chose de concret. L'amour ne se cache pas. Quand on aime, on ne cache pas, ne dit pas je n'ai pas de foi avec toi. Non. Ou on n'aime pas. On ne peut pas avoir deux sentiments dans le même cœur. On ne peut pas dire on aime l'église et en même temps on n'aime pas l'église. Mais cette femme, à cause de l'amour, elle a pu protéger Moïse. À cause de l'amour. La première chose que j'aimerais vous montrer, le véritable amour s'accompagne de risques. La deuxième chose, le véritable amour s'accompagne de sacrifices. De sacrifices. Nos mères se sont occupées de nous, mais c'est aussi aujourd'hui à nous de faire le contraire. De donner les contraires. Pas de donner le contraire, mais de leur faire ce qu'ils ont pu faire pour nous. Moi, je regrette, ma mère est morte. J'avais, je crois, 30 ans quand ma mère est morte. Elle a beaucoup fait pour moi, mais elle n'a jamais rien profité de moi. Elle est partie avant. Elle est partie avant que Dieu ne puisse me bénir. Donc que vos parents sont encore en vie. Aujourd'hui, la fête des mères, c'est vraiment la fête de l'amour. C'est dire à sa maman, ma mère, je t'aime. Ma mère qui a consenti des sacrifices pour moi. Ma mère, je t'accorde de toi. On peut transcender. La fête des mères, c'est aussi aujourd'hui le temps de montrer à notre église, après 24 ans d'existence, de montrer à notre église que nous aimons notre église. Nous aimons notre pasteur. Il y a une maman qui est dans la salle, il m'a fait un petit message il y a 2 semaines. Il m'a dit, pasteur, je ne veux pas. Je ne suis pas de ces gens-là qui font des discours seulement devant la tombe. Je préfère te dire ce que je pense quand tu es encore en vie. Et quand cette maman m'a envoyé ce message, c'était un matin, je pensais que je venais de recevoir des millions dans ma poche. À cause de ces petits mots, c'était sur un WhatsApp qu'elle m'avait envoyé. Je voudrais, frères et sœurs, la meilleure façon de bâtir cette église, la meilleure façon de marcher au milieu de l'incertitude, c'est d'aimer notre communauté. Et l'amour se manifeste. Il y a des attitudes que nous avons. Nous pensons que nous sommes indifférents, nous faisons un tas de choses, vous détruisez sans vous en rendre compte. Il y a des gens qui vont vous imiter. Il y a des gens qui vont faire la même chose que vous. J'ai suivi la prédication de quelqu'un qui disait l'hypocrisie détruit l'église. Parce que tu fais semblant d'aimer, mais dans ton cœur, il n'y a rien. Et le diable va t'utiliser pour détruire les autres. Le véritable amour n'est pas seulement le sacrifice.
Le véritable amour m'amène à être serviteur. Écoutez-moi bien aimé. Quand Myriam trouve le corbeil ou le panier dans lequel Moïse était, on cherchait quelqu'un pour allaiter Moïse. La maman de Myriam a accepté ce travail à cause de l'amour. Un véritable amour amène quelqu'un à servir. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne sers pas. Tu ne peux pas dire j'aime l'église si tu ne sers pas dans l'église. Tu ne peux pas dire que j'aime une femme si tu ne sers pas. Je bénis Dieu pour certaines personnes que je connais. Je vois comment ils se battent pour servir leur femme. Quelqu'un me disait, pasteur, je suis occupé par, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Alléluia. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu un couple, les deux étaient malades, mais ils devraient s'entraider. Ils se servaient. Le véritable amour amène à servir. Regardez le maman. À cause de l'amour, même si elle est malade, elle va quitter le lit pour chauffer le repas et donner à son enfant. Il n'y a pas de fête de mère sans amour. Si tu n'aimes pas Jasmine, tu n'aimes pas Léopold, non, tu ne peux pas être mère sans lui. C'est aussi une fête de la reconnaissance envers ceux qui ont fait de vous de mère. Vous ne vous êtes pas autofécondé comme Marie. Il y a quelqu'un qui a fait cela. C'est aussi aujourd'hui, on va t'honorer, mais pense à celui qui est l'auteur de la grossesse qui a été apportée par mon Dieu. J'aimerais ce matin que vous puissiez comprendre que le véritable amour m'amène à servir l'autre. Le véritable amour m'amène à servir l'église. Je vois par exemple, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens, même pendant la grande pandémie, les pasteurs prenaient le risque de venir diriger la prière ici. J'ai vu des gens, j'ai vu quelqu'un qui était chemin très loin pour venir faire les émissions avec moi pendant 3 mois. Il faut aimer pour faire de telles choses. Le véritable amour ne me rend pas indifférent. Le véritable amour fait de moi involontaire. Quand tu aimes, même si la personne ne répond pas à ton amour, qu'est-ce que tu fais? Tu iras toujours. Je ne dirai pas non, parce qu'il ne m'aime pas. Moi-même, je prends la même attitude. Là, tu n'as jamais aimé. Une femme chrétienne, même si elle est juive, tu vas donner une autre juive. Tu dis, mais toi là, mais vraiment, je regrette pourquoi même je t'ai épousé. Tu ne vas pas dire non, non, je vais partir. Malgré les paroles, l'amour, c'est un ciment. Vous n'avez pas compris. J'ai dit l'amour est un ciment. L'amour est une colle. Vous dites d'accord bien une colle. Est une colle. Quand l'amour est là, c'est difficile de bouger. Même si on t'insulte, même si on te bouscule, tu vas rester à la même place en train de pleurer. Parce que tu aimes. Si aujourd'hui les gens nous chassons les autres facilement, nous refusons, nous parlons nos parents de nos vies, c'est parce que nous n'aimons pas. Nous quittons nos églises, c'est parce qu'il n'y a pas eu un seul jour où nous avons été vrais envers Dieu et envers notre communauté. Le véritable amour est une prise de risque. Le véritable amour est un sacrifice. Le véritable amour est un service. Et le véritable amour est désintéressé. La mère de Jochebed, la mère de Moïse, Jochebed, avait servi Moïse parce qu'elle savait. Vous savez que c'était une façon désintéressée. Qui pense que c'était désintéressé? Moi dans la salle. Qui pense que cette femme avait aimé d'une façon désintéressée? Pourquoi c'était désintéressé? Parce qu'elle savait qu'après le servage, l'enfant n'allait plus lui appartenir. L'enfant était déjà la propriété de la fille du roi. Donc, elle n'attendait pas grand-chose de Moïse. Un véritable amour n'attend pas une récompense. Un véritable amour a un sens de désintérêt. Quand tu commences à dire, moi j'ai déjà beaucoup fait, toi tu n'as rien fait, tu n'as jamais fait. Je réponds ce matin, la foi au milieu de l'incertitude. La foi au milieu de l'incertitude est soutenue par l'amour que nous avons pour Dieu et par l'amour que nous avons pour les prochains. Et l'amour que nous avons pour les prochains se manifeste en 4 points. La première chose, nous devons prendre le risque. La deuxième chose, consentir le sacrifice. La troisième chose, servir. Et la dernière chose, aimer sans attendre une quelconque récompense. Quand vous attendez dans chaque amour une récompense, parce que moi je soutiens le pasteur, il va bien m'acclamer, il n'aime pas. Il n'aime pas. Je sers le pasteur parce que demain il va me nommer ancien, il n'aime pas. Un véritable amour, on n'attend pas grand chose.
Le don est une conséquence de l'amour, mais ce n'est pas ça la priorité. La première chose, c'est aimer d'une façon désintéressée. Je voulais partager ce message sur deux plans. Premièrement, je m'adresse aux mères. Aimez vos enfants. C'est un rôle important que vous avez. Aimez vos enfants. Et enfants, aimez vos mères. Et nous voyons le symbole du Seigneur même à sa mort. Elle n'a pas laissé sa maman entre les mains de n'importe qui. Elle avait recommandé à Jean, dit voici ta mère, prends soin. Et nous voyons un autre exemple dans la parole de Dieu. Quand David, avant qu'il ne soit installé roi, quand il était dans l'incertitude, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est parti d'abord cacher ses parents. Enfants, je ne sais pas d'où vous me suivez, prenez soin de vos mamans, prenez soin de vos parents. Église, prenez soin de vos pasteurs. Prenez soin de vos pasteurs. C'est très facile de voir le ministère. C'est très facile de faire des critiques. J'aimerais que tu quittes chez toi sans une valise et que tu passes dans un pays étranger et que tu puisses commencer le ministère. Là, je viendrai te voir. Aujourd'hui, c'est facile de faire des critiques, mais vous ne savez pas le prix que nous payons. Le prix de la solitude, le prix de l'abandon, le prix du péché. Mais si l'Église ne nous encourage pas, les 24 années sont nues. Je voulais ce matin que chacun dise à Dieu, fais-moi la grâce d'aimer mon Église. Fais-moi la grâce d'aimer ma mère. Fais-moi la grâce d'aimer mes enfants. Fais-moi la grâce d'aimer Dieu. Baissons nos têtes. Baissons nos têtes ce matin. Que chaque personne se recommande à Dieu ce matin. Dis Seigneur, donne-moi la foi de marcher dans l'incertitude. Les choses sont difficiles aujourd'hui. C'est difficile d'aimer. C'est très facile d'être égoïste. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui nous amènent à ne plus servir Dieu. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui amènent à détester nos mamans. Disons, ma mère n'a pas payé ma scolarité, ma mère m'a abandonné. Ma mère ne s'est jamais occupée de moi. Si tel est ton cas ce matin, je te demande de pardonner ta mère et de lui faire un petit mot d'amour. Dis maman, je t'aime. Et si tu es une mère peut-être aussi, qui a été blessée par ton enfant, par son attitude, parce qu'il t'a abandonné, parce qu'il ne s'occupe pas de toi, ce matin, pardonne. J'aimerais t'inviter de dire, je te pardonne. Je pardonne Christiane, je pardonne Christine, je pardonne Paulette. Ce matin, je voudrais vraiment que tu pries pour tes parents. La fête de mère, c'est bien, ce sont les mamans qui sont à l'honneur, mais il y a un homme derrière cette fête de mère. Si tu as perdu ta maman ou ton papa, que Dieu guérisse ton cœur ce matin. Que Dieu te guérisse. La véritable consolation ne vient que du Saint-Esprit. Ce matin, nous allons prier là où nous sommes. Que Dieu répande l'esprit d'amour. Que les cœurs de mère se tournent vers les enfants. Et les cœurs des enfants se retournent vers leur mère. Nous allons prier, Seigneur, libère l'amour. Et console ceux qui ont perdu leur mère pendant cette fête. Si tu n'as pas d'amour, dis à Dieu, apprends-moi à aimer. Moi, j'avais une mère extraordinaire une fois. C'est Eddie qui m'avait dit, mais pasteur, tu parles trop de ta mère pratiquement tous les jours. Je lui ai répondu il y a quelques années et j'avais une mère extraordinaire. J'avais une mère extraordinaire qui m'aimait, mais n'a bien profité de moi. Ce matin, je voudrais sincèrement que nous puissions aussi penser à tous les enfants qui sont dans la rébellion vis-à-vis de leurs parents. Si vous me suivez, sur votre page Facebook, c'est le moment de penser à tous ces enfants qui ont oublié leurs parents, à tous ces enfants qui sont dans la rébellion, à tous ces enfants qui font pleurer leur maman, leur papa. Ce matin, on va dire, Seigneur, nous brisons la rébellion, que le cœur de ces enfants revienne à leur maman, et vice-versa. Prions ensemble ce matin. Bénissons Dieu pour ce moment. Bénissons Dieu pour ce moment. Bénissons Dieu pour ce moment. Nous allons encore faire une prière pour terminer avant que le pasteur Clarisse ne fasse cette prière. Nous allons prier ce matin. La fête de mère. On ne peut pas parler de la fête de mère sans parler de la famille. On va prier ensemble avant que le pasteur ne prie. Restaure les familles brisées.
Restaure le couple brisé. Restaure-le ce matin. Restaure-le ce matin. Dans le milieu incertain aujourd'hui, les valeurs de la famille sont menacées. Mais nous voulons ce matin avoir la famille comme la famille de Jochebed, dont l'enfant Moïse est devenu libérateur, dont l'enfant Aaron est devenu sacrificateur, dont l'enfant Myriam est devenue prophétesse. Elle est la mère de la nation d'Israël. Même si la Bible parle d'elle seulement 2 fois, mais elle a eu un impact éternel. Ce matin, nous allons dire, Seigneur, nous te recommandons toutes les mamans de cette communauté, qu'elles puissent avoir un impact réel dans la vie de leurs enfants, sur cette terre, même après leur départ. Et nous disons Amen. Elle a pris les passes grâce. Non, je dis merci parce que tu as parlé à mon cœur. Non, je dis merci, Seigneur, pour ma frère. Parce que tu me rappelles mon Père et mon roi. Et même au milieu de la détresse, je peux aussi de l'énergie. Il nous a parlé de cette femme qui a fait le temps de nous te dire merci. Très cher Saint-Esprit, nous voulons te demander aujourd'hui ce matin. Nous pensons à toutes les femmes qui ont suivi ce message. Nous pensons à toutes les familles. Nous pensons aussi à nos églises ce matin. Nous reconnaissons qu'il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui soit capable de restaurer, qui soit capable de relever, qui soit capable de guérir, qui soit capable de consoler. Il n'y a que toi, Saint-Esprit. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais le besoin de tes mamans. Tu connais le besoin des enfants. Seigneur, il n'y a que toi qui soit capable de faire ton œuvre dans chaque cœur. Nous prions ce matin pour Dieu, pour un esprit de pardon, un esprit de pardon dans les cœurs, Seigneur. Nous prions ce matin pour un esprit de réconciliation. Nous prions ce matin, mon Dieu, que tu ramènes les cœurs des parents, le cœur des mamans et les enfants, le cœur des enfants et leurs parents. Nous prions pour notre église de faire une année de plus ce matin. Il n'y a que toi qui sois capable de ramener le cœur de cette église. Nous te prions pour chaque membre de cette église de ce matin, oh Dieu, que par la puissance de ton esprit, que les cœurs des enfants de cette maison reviennent vraiment à toi et s'attachent au niveau à toi. Nous prions, Seigneur, que tu restaures la bonne vision de ton église dans le cœur de chaque fille, de chaque enfant dans cette maison. Nous prions, Seigneur, afin que tu restaures cette passion, que tu restaures cet amour pour ton œuvre dans nos cœurs. Nous encourageons notre église, oh Dieu. Amène-nous à notre dimension avec toi. Amène-nous à notre dimension de consécration. Amène-nous à notre dimension, Seigneur, d'intimité avec toi. Nous te bénissons ce matin, notre Père et notre Roi. Tu connais toutes ces personnes qui nous ont suivis ce matin par notre page de Facebook. Seigneur, tu connais les véritables besoins. Touche-les ce matin, Seigneur. Touche cette maman, oh Dieu. Touche cet enfant, Seigneur. Touche-les, mon Père et mon Roi. Tu es le Dieu de la famille vient de toi. Nous voulons ce matin que l'œuvre de ton esprit soit manifeste dans les familles, l'œuvre de la réconciliation, l'œuvre du pardon, l'œuvre de l'amour, l'œuvre de la restauration. Fais ton œuvre ce matin. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Nous te disons merci ce matin pour cette bonne parole. Dans le nom de Jésus.